Alors voilà, afin de faire une petite transition sur cette émission, je vous explique où on en est. Il est 21h08 et on s'était fixé objectif d'avoir une deuxième partie de l'émission. On avait souhaité l'avoir un petit peu plus tôt, mais c'est comme ça, on s'est un petit peu fait déborder par vos témoignages qui étaient tous très intéressants. Aujourd'hui, on voudrait passer à une nouvelle séquence de l'émission. On verra bien si elle fonctionne et en tout cas entre nous si ça marche. L'idée, elle est simple. Dans l'actualité, il y a des choses qui nous ont marqué ces derniers temps et des fois, on ne peut pas réagir dans le forum des luttes parce qu'on est sur nos luttes, on est sur nos combats, mais on ne réagit pas assez à l'actualité, à ce qui se passe, à ce qui nous a préoccupés et à ce qui nous a vraiment fait tilt. On est 4 ou 5 dans le studio et tous ceux qui auront envie de balancer une actualité, que ce soit sur le live Facebook pour qu'on en discute ou que ce soit ceux qui sont ici, n'hésitez pas à le faire. Je crois que Yannick a levé sa main, je vois déjà que lui a quelque chose qui l'a préoccupé en actualité. Moi aussi j'ai quelque chose, je crois que Saïd c'est pareil, bref. Je crois que Julia, c'est pareil. Bon, bah, toutes les mains se lèvent, d'accord. Donc, en fait, je passe la parole à Yannick tout de suite. Il va vous dire ce qu'il aura envie qu'on parle, quoi, tout de suite. Alors moi, ce qui m'a beaucoup préoccupé, c'est la victoire donc de Viktor Orban aux législatives en Hongrie. Donc, sur le parti nationaliste de Viktor Orban a récupéré 48,5% des suffrages aux législatives. Et si on fait un peu l'analyse et en regardant bien, les électeurs qui se sont tournés vers Viktor Orban sont surtout des Hongrois qui craignent l'islam et les étrangers. À l'heure où effectivement la Hongrie a un service public assez catastrophique et notamment un système de santé qui s'écroule, on peut se poser un certain nombre de questions sur effectivement le vote des Hongrois. Et la première mesure annoncée donc, par le gouvernement a été de fermer les organisations qui font de la politique, à savoir les ONG et les médias, dont M. Orban considère qu'ils lui sont particulièrement hostiles. Donc, très préoccupant, voilà, j'arrête là, mais merci d'avoir écouté. On fait tourner, donc en fait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de réagir sur ce qu'a dit Yannick? On prend tous 5 minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de réagir? Bah, je vais lancer tout simplement. On a Orban qui vient de gagner aux élections législatives, comme ça a été dit par Yannick. On a chez nous un Front National qui était au deuxième tour de l'élection. On a des attaques de fascistes dans les facs. Bref, je vois vraiment des traits. Et effectivement, merci d'en avoir parlé parce qu'on ne peut pas ne pas faire des liens. Moi, en fait, ce qui m'a fait réagir ces derniers temps, c'est plus d'une dizaine de personnes qui rentrent cagoulées dans un amphithéâtre où des étudiants pensaient qu'ils étaient à l'abri, à l'aide du doyen, qui lui n'avait pas toutes ses facultés, je pense, à Montpellier. Et après, on a... Oui, un petit jeu de mots quand même. Et après, on a quoi? On a aujourd'hui des étudiants, des camarades de la SNCF qui se font tabasser avec leurs enfants, gazés. Et je pense que là aussi, il y a la convergence des coups. Mais pour moi, on lâche rien, on les lâchera pas. On ira jusqu'au bout. Et voilà, pour moi, ils peuvent aller très loin. Nous aussi, on va pas lâcher et on ira loin. Est-ce qu'il y a des commentaires sur cette affaire de Montpellier? Très rapidement, ça vous inspire quoi? Vous pensez qu'on en a assez parlé dans les médias? On en a bien parlé. Est-ce que la démission du doyen, c'est suffisant? Moi, je dis juste un truc, c'est qu'il paraît que l'enquête policière se déroule sous pression. Vous l'avez vu, ça a été révélé par Mediapart, ça a été relayé par l'Humanité. En fait, il y a des témoins clés de cette affaire de Montpellier qui ont subi des pressions lors de leur audition à la police, où la police leur a carrément déconseillé de témoigner, les ont presque agressés et attaqués verbalement, en tout cas mis en cause réellement. Il y a un témoin clé qui est sous pression de la police. Ça, c'est une affaire à surveiller, il faut qu'on en parle, parce que franchement, aujourd'hui, ça sent mauvais les collusions entre la police et l'extrême droite. On sait que parmi la police et les militaires, je crois que Marine Le Pen faisait des scores comme 40 à 50%, enfin des scores énormes, électoraux, voire même plus. Moi, je dois être un petit peu bipolaire quelque part parce que pour réagir sur cet incident Montpellier, évidemment, c'est juste terrible, c'est terriblement violent, mais en même temps, si ça n'était pas arrivé, je ne sais pas si on en serait dans la configuration aujourd'hui. Alors, je dis pas que c'est bien que ça soit arrivé, attention, t'as bien compris. Je veux dire par là que en fait, ça concourt parce que ce sont des choses qui sont larvées finalement. Cette violence et cette haine et ce racisme, il est tout le temps, il est là, il est larvé, il est latent. Et quand il sort comme ça, que
voilà, les vers sortent de la terre parce qu'il y a un terreau qui les attire, là, ils sentent de la résistance, et bah du coup ils sortent, mais voilà, au final ça donne ce que ça donne maintenant, c'est-à-dire que bah, du coup ça nous permet de réagir et de nous unir, et c'est ça qui est important au final, c'est ça qui va être chouette. Moi, j'ai un sujet. Donc en fait, le but de la chronique, c'est aussi que ceux qui écoutent, alors 2h30 d'émission, il n'y a plus grand monde qui est en direct, mais de toute façon, ça signe aussi petit à petit l'heure de fin. Pour nous, il va falloir aller se coucher pour participer aux luttes, mais en tout cas, ceux qui sont encore là, ceux qui partagent, ceux qui regardent, vous n'hésitez pas toujours à passer un coup de téléphone, à appeler pour témoigner même sur un thème qui vous tient à l'actualité. Pour l'instant, cette séquence, on l'a fait un peu à l'arrache, mais du coup, on la remettra peut-être en scène dans d'autres émissions, de façon à ce que ça soit un petit peu plus structuré et qu'on ait le temps de parler des sujets. Je crois que Julia m'a fait signe et elle avait un thème aussi à aborder. Pareil, elle lance son thème et on réagit si on a besoin de réagir pour dire quelques mots en quelques minutes sur le thème qu'elle va nous décrire. Eh ben, mon thème, c'est le 5 mai. Qu'est-ce qui se passe le 5 mai? Donc, mercredi dernier, j'étais à la Bourse du Travail sur un appel du journal Fakir et puis de son super journaliste qui s'appelle François Ruffin. Et donc, à la Bourse du Travail, avec plein de gens, on a essayé quelque chose, parce que c'est bien la devise de François Ruffin, c'est d'essayer quelque chose. Et ce quelque chose, c'est de créer des comités du 5 mai partout en France, et pour faire la fête à Macron, en gros. Et je voulais savoir si le 5 mai, pour vous, ça évoque quoi? Est-ce qu'on suit le 5 mai? Est-ce qu'on fait de la pub pour le 5 mai? Qu'est-ce que vous en pensez, quoi? Bah ouais, moi je suis complètement pour. Hein. On va convergence des luttes, mais de manière festive. On pose une table, on se retrouve tous, et puis chacun invite des potes, et en disant voilà, on s'oppose à la politique de Macron autour d'un verre, autour d'un pot, et puis le maximum de monde à travers toute la France. Ben voilà, appelle tes voisins à agir, quoi. Moi, je suis un petit peu plus partagé sur le 5 mai. Alors, c'était l'occasion aussi qu'on débatte entre nous. C'est aussi démontrer que le Forum des luttes, on n'est pas une voix unanime non plus. Hein. Les luttes, c'est aussi, ça bouillonne aussi de nos discussions et parfois de nos désaccords. En fait, moi, le 5 mai, c'est pas forcément trop que ça soit François Ruffin qui appelle. À la limite, moi aussi, j'ai plutôt à me dire, tout ce qui va bouger va permettre à la limite de pouvoir renforcer le mouvement. Mais c'est plus peut-être parfois il y a un petit peu des méthodes. En fait, ce qui me dérange un petit peu dans cette initiative, c'est que d'après les échos que j'ai eus, et d'ailleurs j'avais pu un peu le vérifier, en fait c'était on va tenter quelque chose et on va le décider ensemble, mais en même temps il y avait déjà des papiers et déjà des choses qu'annonçait un live, enfin il y avait déjà beaucoup de choses préparées en amont, et c'est juste en fait sur la forme il vaudrait mieux dire voilà, on a une idée qu'on va vous soumettre et on vous la donne et c'est celle-là qui se déroulera, plutôt que de dire qu'on l'a décidé ensemble. Ça c'est sur la forme, parce que du coup on l'a pas décidé ensemble, elle a été décidée par quelques-uns et ensuite elle a été approuvée dans une assemblée, ce qui change un petit peu la méthode, ça vient vachement d'en haut, et encore une fois ça veut pas dire que l'initiative en soi est mauvaise, mais rien que la forme pose un petit peu question sur la construction du mouvement. Ils auraient pu au moins un petit peu pu attendre l'Assemblée pour ensuite diffuser leur mot d'ordre. Et ensuite, sur le fond, je crois qu'il y a une polémique. Moi, je rentre pas forcément dedans. Celle-là, elle me dérange pas. C'est de dire les manifs le week-end. Alors là, pour le coup, je rentre pas tout à fait dans cette polémique-là. Je pense qu'on peut tout à fait faire le 1er mai, le faire très fort, et faire le 5 mai. Surtout si on croit en ce moment à ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a un bouillonnement, qu'on est disponible. Moi, c'est pas l'addition de dates qui me dérange plus que ça, c'est plus la façon dont on l'a fait. Bon, faut pas être trop long, donc je passe la parole à Nathalie pour sa réaction. Du coup, je vais en profiter pour glisser aussi moi. Moi, je suis plutôt comme toi, Julien, partagé, parce que en fait, parce que me projeter le 5 mai alors que ce qui se passe c'est ici et maintenant et tout de suite, et qu'en fait on est dans une configuration au jour le jour où les choses effectivement sont en train de se mettre en place. Donc me concentrer sur une date le 5 mai alors qu'aujourd'hui on est le 9 avril, que demain mes camarades et mes collègues sont en grève, qu'après-demain j'ai une manifestation, etc. etc. C'est vrai que, après, dans le sens plus positif, toute initiative est bonne à prendre et toute tentative de convergence est bonne à prendre. Et là, le débat est lancé. Il y a du fight. Alors, juste pour dire que sur la page Facebook, nous avons Nora qui rejoint plutôt Julien.
Alors, j'ai plein de mains qui se lèvent, je sais plus, là, ils vont se battre. Je vais mettre le micro au milieu et ils vont se battre pour l'obtenir. Non, mais la discussion est très intéressante là autour du 5 mai. Effectivement, bah oui, pourquoi pas. Moi, je sais que je vais animer une AG dans peu de temps et je vais en parler, bien sûr. Mais il se passe aussi effectivement beaucoup de choses en ce moment. Et s'il y avait aussi après un 6 mai, un 7 mai, un 8 mai, un 9 mai, un 10 mai, ça serait vraiment formidable. Donc voilà, bon, pourquoi pas. Ouais, moi, je me dis, on va avoir des luttes, des moments où on va aller, c'est super, hein, c'est super, on va aller dans la rue, tous ensemble, on va agir, on va frapper le pavé. Peut-être, à un moment donné, je me dis, bah ouais, on s'assoit, on se pose, et on prend un verre en disant, ouais, on fait la fête, voilà. On fait la fête, mais avec une revendication, on lève son verre au statut. Alors voilà, justement, c'est là le désaccord qu'on a entre nous. Le désaccord qu'on a entre nous, c'est y compris le mot d'ordre, faire la fête. Ça, faire la fête à Macron, hein, c'est faire sa fête. C'est comme une expression populaire, faire sa fête. Donc bon, ça va quand même, ça rattrape le truc. Parce que la révolution est une fête et tout ça. Enfin bon, le capitalisme qu'on est en train de vivre, c'est pas trop une fête, quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment en train de souffrir. Ça fait un petit peu, parfois, dans le mot d'ordre, ça peut être interprété un petit peu petit bourgeois. On se permet de faire la fête et de rigoler de tout ça, alors que c'est pas un jeu. Il y a vraiment des gens qui en souffrent, qui luttent. Donc le mot d'ordre, il peut être un peu maladroit si on l'interprète d'une certaine manière. Moi, je voudrais juste terminer en disant que... Enfin, terminer, excusez-moi, je veux pas clôturer le débat non plus, mais c'est juste terminer sur mon point de vue, en tout cas, c'est de dire que... à Marseille, et c'est dommage parce qu'on devait avoir des copains de Marseille qui appelaient, mais on n'a pas pu les avoir, on n'a pas pu les passer, il y avait un petit peu trop de gens, c'était un peu trop chargé le programme. À Marseille, ils ont construit une initiative où il y avait, à l'appel de la CGT, je crois, ils ont réuni toutes les organisations syndicales, politiques, associatives disponibles, les partis, les syndicats et tout ça, pour discuter de qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Et ensemble, en s'étant posés, ils ont produit une initiative qui aura lieu, si je ne me trompe pas, le 14 avril prochain. Et le 14 avril prochain, donc, ils vont construire une grosse initiative qui va rassembler toutes ces forces. Et je trouve l'idée, c'est pas l'idée du 5 mai qui est dérangeante encore une fois, c'est que peut-être le modèle de Marseille fonctionnera peut-être mieux parce qu'il y aura vraiment toutes les forces qui s'y seront associées, alors que là on voit bien des polémiques qui arrivent sur Internet. Il suffit d'avoir Facebook pour voir que le 5 mai, malheureusement, il n'a pas fait l'unanimité, et qu'au contraire, il y a plein de gens qui critiquent à la fois sur la méthode, les objectifs et tout ça. Donc c'est dommage, quoi, parce qu'on aurait besoin qu'il y ait des initiatives qui sortent, qui appellent à aucune polémique, et on aurait besoin encore d'unité à la fois de la classe ouvrière, de tous ceux qui se battent contre Macron. En tout cas, nous, dans le Forum des luttes, on ne va pas participer à cette polémique et en rajouter. Ce qu'on va essayer de faire surtout, c'est de trouver les convergences entre le 1er mai et le 5 mai, essayer de déclencher des mouvements qui fassent des ponts. Et on est dans un état d'esprit, en tout cas, d'essayer de rassembler tout le monde. Moi, mon mot d'ordre, mon coup de gueule, ou ce qui m'a interpellé, en tout cas, c'est ce que Sarkozy, les déboires de Sarkozy. Parce qu'en fait, voilà, ce mec-là qui a donné des leçons à tout le monde, qui a appliqué le programme du MEDEF quand il était élu, qui a essayé de se représenter, qui a tout fait pour gagner, qui était prêt à toutes les malversations. Je crois qu'il a une dizaine d'affaires au cul. Il est vraiment mouillé jusqu'à la trogne, et c'est vraiment l'exemple. C'est vraiment l'exemple des gens qui nous gouvernent aujourd'hui. C'est des représentants de la finance, des super représentants au-dessus des lois, qui vraiment peuvent se permettre d'acheter, de corrompre. Et on a vraiment aujourd'hui des gens qui se permettent de donner des leçons, par exemple en permanence en politique internationale, à d'autres pays, à commencer à se croire comme des référents des droits de l'homme. Mais c'est des super corrompus qu'on a. Et c'est la preuve vraiment que ce mec-là, avec toutes les affaires qu'il a, pour l'instant, il n'a pas fait un seul jour en prison. Alors que si nous, on avait détourné, j'ai pas moi, 4 000 euros ou 5 000 euros, on aurait des gros ennuis judiciaires si jamais on avait fait le quart, le dixième de ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, moi, je m'interroge vraiment. Est-ce que Sarkozy, un mec comme ça, une de ses procédures va le conduire à la case éventuellement prison? Je m'interroge à voix haute, et en même temps, je connais malheureusement la réponse. Et on fait le lien avec le Front National et les partis xénophobes et les partis populistes. Malheureusement aussi, le climat dans la République avec des hommes petits qui se comportent comme ça, moi, mon sentiment, c'est que ça nourrit vraiment ce populisme. Et donc du coup, je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus, si ça vous interpelle, mais ensuite, on va tout simplement se passer un petit son à la fin des réactions, et on va vous dire au revoir à tous. Donc là, il y a une main qui se lève. Moi,
Je voulais réagir parce qu'effectivement, Sarkozy, maintenant tout le monde le connaît, on sait ce qu'il a fait. Il a participé à la casse de tous les droits des travailleurs aussi. Et il a volé, il a manipulé, voilà, etc. Et effectivement, la justice pour l'instant le rattrape, mais pas de prison, rien du tout. Alors que des syndicalistes, on les met en prison parce qu'ils luttent pour leurs droits. Voilà, il y a un moment, on comprend bien un petit peu où est le pouvoir et pour qui il est surtout. Voilà. Moi, avant que tu passes ton petit son, vu qu'on allait tous donner une petite idée, moi j'avais vraiment envie de ma petite séquence émotion. Ouais, parce qu'en fait moi ce qui me fait mal à mon petit cœur aujourd'hui, en fait, c'est ce qui se passe à la ZAD. Pourquoi? Parce que j'y ai passé du temps, parce que j'ai découvert là-bas des personnes juste extraordinaires, des gens qui ne correspondent en rien à la caricature qu'en font les médias, des personnes qui sont conscientes de leur environnement, conscientes, politisées, des jeunes dynamiques qui vivent dans la simplicité. Après, ce sont des humains, ils sont tous différents, mais j'y ai rencontré vraiment des personnes desquelles j'ai été très proche, et de voir tous ces lieux détruits ce matin, ça a été douloureux dans ma journée de voir cette petite tour là, j'ai oublié le nom de cette tour où on surveille. Merci. Ce matin détruite, la main fâchée. De voir tout ça, ça m'a vraiment fait mal, et je comprends. Je crois que je n'arrive aujourd'hui là. Je comprends pas comment on peut en être arrivé à ce point-là, et comment on peut accueillir un prince saoudien qui vient aujourd'hui en France pour acheter ou vendre des armes, j'en sais rien, et je m'en fiche, et juste aller tuer des gens, mais que par contre on veut mettre dehors des gens qui simplement plantent de la salade